capitaine Frau Mannheim, capitaine Philippe Hart et le commandant d'équipage, le capitaine Paul Chandler. Sommes-nous là pour expliquer notre mission à Daan? Non, capitaine. Le président Thompson a dû prendre une décision difficile. Votre mission sur Mars vient d'être annulée. Vous pouvez répéter, je ne crois pas avoir bien entendu. Vous avez bien entendu. Je suis désolé. Je ne vois aucune justification à ça. Et dans le cas contraire, je demande une explication. Vous n'avez rien à demander, vous obéissez aux ordres donnés, que vous soyez d'accord ou non. Vous avez pensé au respect des contribuables, général? Des millions de dollars ont été investis dans ce projet. Je comprends tout à fait votre déception, capitaine. Que faites-vous de mon équipage qui s'entraîne depuis des années? Ça suffit maintenant. Et le reste du monde, monsieur? Est-ce que vous discutez des ordres de votre commandant? J'aimerais d'abord savoir d'où viennent ces ordres, monsieur. Cette fois, vous êtes en train de vous égarer, capitaine. Vous trouvez, général, alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on vient faire dans ce bureau? Veuillez vous calmer. Vous dirigez votre colère dans la mauvaise direction. Les compagnons n'ont jamais tenté d'influencer la politique de votre pays. Nous n'avons jamais essayé d'annuler votre mission. Alors contre qui dois-je diriger ma colère? Cherchez plutôt du côté de vos propres supérieurs. Mais j'aimerais commencer par répondre à votre dernière question et vous dire pourquoi on vous a amené ici. Nous vous écoutons. Le Conseil des Tylons vient de créer un programme afin d'entraîner les meilleurs pilotes parmi les terriens à des voyages interdimensionnels dans l'espace jusqu'à des galaxies dépassant vos rêves les plus fous. Et nous serions honorés que vous acceptiez de participer à ce programme. Jamais de la vie, monsieur. Leur venue sur Terre, il y a 3 ans déjà, a bouleversé l'avenir de l'humanité. J'en ferai pas une de plus. Vous avez atteint vos limites? Vous êtes beaucoup plus légère que moi. Vous voulez dire plus forte, n'est-ce pas? Non, je voulais pas parler de votre poids. Je ne vois pas du tout le rapport. Oh, s'il vous plaît. Étiez-vous aussi sûr de vous au camp d'entraînement? Je n'en avais pas les moyens. J'étais en compétition permanente contre les Marines. Ah, alors ce traitement en faveur est réservé aux anciens de la police militaire? Oui, absolument. Vous suffoquez. Non, désolé, je respire. Moi, je vous dis que vous suffoquez. Oh, pitié. 10 de plus. Lily? Paul? Paul Chandler, tu as l'air en forme. William Boone, Paul Chandler. Bonjour, santé. William et mon collègue, Paul et moi, nous avons suivi un entraînement à Val d'Osta. Je vois que les choses n'ont pas changé. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu aides toujours les hommes à remettre leur ego en place, apparemment. Oui, je trouve ça amusant. Qu'est-ce que tu veux? Je vois également que tu es toujours aussi jolie. Et toi, tu as toujours la flatterie aussi facile à ce que je vois. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que vous avez déjà eu cette Je conversation. te croyais en Floride. Je te croyais à Washington. Qu'est-ce que tu deviens? Laisse tomber, ce serait trop long à expliquer. D'accord, alors dans ce cas, on refait la course que tu viens de finir. Et le perdant paie le déjeuner. À moins que tu sois déjà épuisé, soldat. Marché conclu. Elle a toujours triché. À qui le dites-vous? Puisque je vous dis que je vais laisser gagner. Je n'en doute pas un instant. Eh bien, l'ego de l'aviation est beaucoup plus fragile que celui des Rangers, croyez-moi. Et d'autre part, j'étais épuisé, lui venait juste de commencer. Alors il faut choisir. Vous l'avez épuisé ou vous l'avez laissé gagner? C'est l'un ou l'autre. Je l'ai laissé gagner. Boone. Nous sommes de vieux amis et rien d'autre.
Augmentez le volume. Le président vient de signer l'ordre d'annulation de la mission habitée sur Mars décidée par l'IASA. Je sais quelle déception va frapper ceux d'entre vous qui ont grandi avec ce programme, mais beaucoup de choses ont changé depuis le premier jour où cette mission a été conçue. Les connaissances que nous poursions acquérir sur Mars ont été librement apportées par nos amis Tylons. Je n'arrive pas à le croire. Et leur offre de futurs voyages ne s'arrête pas à la planète la plus proche, mais à une autre galaxie. Ça doit cacher quelque chose. Cette décision permet au président d'utiliser les fonds récoltés pour ce projet à des fins plus utiles. Je voudrais remercier tous ceux qui ont consacré leur temps et leur talent à cette mission. Leurs efforts n'auront pas été vains. Je crois que c'est clair. Les Tylons ont dû mettre la pression sur Thompson. Il a toujours été un des plus fervents supporters de ce programme spatial. Pourquoi les Tylons veulent-ils nous empêcher d'évoluer dans l'espace? Ils ont sûrement une bonne raison. Oui, en tout cas, je suis sûre d'une chose. Mon ami Paul Chandler se retrouve sans emploi. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, comment ça va? 2 cocktails, s'il vous plaît. Tu viens souvent ici? Je viens assez souvent. C'est un peu comme ma deuxième maison. Alors j'ai appris que tu t'étais fait virer. Laisse couler, ça a toujours été ma devise. Oh, arrête de dire de bêtises. Difficile de lutter contre la logique. Les compagnons nous ont donné plus d'informations sur Mars que nous en aurions trouvé. Et on les a eus sans bouger le petit doigt. Ce n'était pas seulement ce qu'on pouvait rapporter de ce voyage sur Mars, c'était aussi nous apporter la preuve que ce voyage était possible. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as le don pour remonter le moral des troupes. Je suis désolée. Alors, c'est toi qui as la meilleure place maintenant. Cette navette que tu pilotes, quelle chance. Tu as raison, ce n'était pas vraiment le poste que j'attendais, mais je l'ai pris. Tu sais, les compagnons m'ont offert un poste intéressant dans leur programme intergalactique. Eh bien, il arrive que les compagnons nous offrent de bonnes opportunités. Comme ma navette. Si tu savais, elle est à la pointe de la technologie. Les avions que nous avons pilotés ont leurs limites, leur seuil de tolérance. Imagine-toi aux commandes d'un engin qui atterrit avec l'agilité d'un aigle, qui vole comme un hélicoptère et qui a la puissance d'accélération d'une fusée. Ça a l'air incroyable. J'aimerais que tu m'en dises un peu plus. Oui. Oui. Puisque c'est toi qui m'as invité pour le déjeuner, j'aimerais te renvoyer l'ascenseur. Je t'invite à dîner. Cette invitation est valable pour quand? Ce soir. À moins que tu sois déjà pris. Bien. T'es d'accord. Je vais peut-être trop vite pour toi. Non. Non, pas du tout. Et peut-être que tu pourras en profiter pour me montrer ton incroyable navette de pilote à pilote. Pourquoi pas si tu le demandes très poliment. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez rendez-vous? J'aimerais savoir si je peux prendre la navette pour quelques heures. Oui. J'aimerais lui apporter 1 ou 2 modifications et faire des essais. Bien. Je vais emmener Paul avec moi. Les Tylons lui ont fait une proposition. Il devrait bientôt piloter une navette. Essayez de savoir s'il a appris quelque chose à propos de la mission qu'on a annulée sur Mars. Amusez-vous bien. Ça va? Ouais. C'est confortable. C'est toi qui as conçu l'ergonomie? Eh bien, disons que j'ai apporté quelques modifications sur ma propre navette. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un pare-brise virtuel. Là, tu as les commandes. Là, les témoins de navigation. Là, les réserves d'oxygène et le système anti-gravité. Je suis impressionné, capitaine. Tu vas voir, une fois qu'on a décollé, c'est aussi simple à piloter qu'une vieille moissonneuse batteuse. J'en ai piloté des centaines pendant des années. Ça n'avait rien à voir avec ça. Comment tu actives les commandes? Comme ça.
La physique humaine ne reconnaît que 12 dimensions, mais la physique des Tylons utilise 16 dimensions. Et là, on vole dans une des 4 autres? Non, pas encore. Mais maintenant, oui. C'est pas vrai. J'arrive pas à le croire. Tu verrais un inconvénient à ce que je prenne le manche? Oui, bien sûr, c'est interdit. Bien, les images que tu as devant toi sont en fait des images digitales, tu vois. Une des dimensions des Tylons réduit notre espace en 3D. Tu peux voyager d'un point à un autre en passant par l'axe de rencontre des réductions. Comment tu navigues? Bien, j'inscris les coordonnées de l'endroit où je veux aller et c'est le système qui fait le reste. Où est-ce qu'on va? Oh, pourquoi pas le Grand Canyon, le paysage est joli. Mais s'il y a un autre endroit où tu souhaites aller, dis-le, je suis d'accord. Le pôle Nord, par exemple. Ou la Grande Barrière de Corail. On a dit qu'on dînait ensemble, tu es d'accord? Oui, en principe. Eh bien, je connais un excellent restaurant. C'est un endroit très romantique, la cuisine est délicieuse et on a une vue sur le fleuve. Très intéressant, ça se trouve où? À Paris. C'est parti pour Paris. Maintenant, on va voir si tu as bien compris tout ce que je t'ai dit. En une seule journée, le président Thompson a reçu environ 700 000 lettres et des milliers de courriers sur Internet provenant des 4 coins du monde pour exprimer la déception des populations à la suite de l'annulation de la mission sur Mars. Les politiciens devront faire attention la prochaine fois avant d'annuler un vol. Thompson a de la chance qu'il n'y ait pas d'élection. Ouais. N'en soyez pas aussi sûr, les Tylons sont très populaires auprès des électeurs. Difficile pour un candidat de leur dire non. Alors, avez-vous passé une bonne soirée? Oui, excellente. C'était très agréable. Qu'avez-vous découvert? Rien au sujet de la mission sur Mars. Il a adoré le voyage en navette. Il voudrait en piloter une. Sans savoir qui sont vraiment ceux pour qui il va travailler. C'est le cadet de ses soucis. Vous êtes en position délicate. Paul et moi, on pourrait avoir une relation ensemble, c'est vrai. Mais je ne pourrai jamais lui dévoiler ma véritable personnalité. Enfin... Soyez prudente, Lily. Allons-y, on est attendu à Washington dans 10 minutes. Où est la navette? Vous savez où le capitaine Chandler réside? Aucun être humain n'est autorisé à voyager dans l'espace à bord d'une des navettes. Le Conseil suprême est formel. Les coordonnées de destination de la navette ont été programmées par nos ingénieurs avec quelques limites dans les paramètres. Cette sécurité a été prévue afin d'empêcher la navette de se déplacer sans autorisation en dehors de l'atmosphère. Notre histoire sur cette planète nous démontre que nous avons déjà fait de nombreuses erreurs d'hypothèse en ce qui concerne les capacités humaines. Ce que vous dites est tout à fait vrai. Mais avant que nous connaissions avec précision l'ampleur du danger, nous devons identifier au plus vite l'humain qui a dérobé notre navette. C'est très impressionnant. Quel est votre temps de vol? J'ose pas vous le dire. En fait, le plus long a été d'entrer les coordonnées de ma destination. Vous n'avez eu aucun problème? Apparemment, le détecteur d'empreintes a fonctionné. Les empreintes du capitaine Marquette étaient là-dessus. Votre programme était parfait. Et je tiens à vous dire que c'était un grand Bordeaux. Quelle ironie du sort. Les Tylons nous ont volé notre rêve et maintenant nous avons recours à leur technologie pour mener notre mission à terme. On peut biaiser avec les politiciens, mais pas avec ce vaisseau. Essayez de prendre les commandes et vous comprendrez. « 400 miles en seulement 20 secondes, c'est ça? Elle n'a même pas chauffé. » Essayez d'apprendre tout ce que vous pouvez. Le pilotage, les systèmes de navigation, la communication, tout ce qui concerne cette navette. La route est longue jusqu'à Mars.
Faites votre rapport, capitaine. À la faveur de tests de vérification des performances de la navette, j'ai invité un capitaine d'aviation à m'accompagner aux essais. Pourquoi avez-vous emmené une personne non autorisée avec vous dans la navette, capitaine? Je l'ai déjà fait auparavant. C'était pour servir les intérêts des compagnons. Et dans ce cas de figure précis, quels intérêts serviez-vous, capitaine? L'officier en question a été contacté par les compagnons pour participer à un programme spatial organisé par les Tylons. Je l'ai invité à bord de la navette afin de l'inciter à accepter. Quel est le nom de cet officier? Le capitaine Paul Chandler. Utilisez toutes vos ressources afin de retrouver notre navette. Immédiatement. Nous avons enfin progressé. Il semblerait que la navette dérobée soit entre les mains de l'astronaute Paul Chandler. Nous avons des informations sur cet homme. S'il découvre la véritable autonomie de la navette et ses capacités réelles, il représente un grave danger. Dans ce cas, quelles sont vos intentions? Mes implantés sont déjà tous à pied d'œuvre. Le Conseil suprême attend de votre part des résultats très rapides. Écoutez, tout ce que je sais, c'est que je veux que cet homme travaille pour nous. Il a quand même réussi à dérober une navette sous leur nez. Non, Jonathan, c'est à moi qu'il a menti. Il s'est servi de moi et il m'a manipulé. Il a menti à une personne qu'il croyait être l'allié des compagnons. C'est tout à fait différent. C'est à moi qu'il a menti. Je ne pourrai plus jamais lui accorder ma confiance. Non, capitaine, mes priorités sont beaucoup plus importantes que vos problèmes personnels, c'est compris. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, on n'a plus rien à faire ensemble. Du calme. Inutile de s'énerver. Écoutez, toute cette conversation est sans fondement tant que nous n'avons pas retrouvé Chandler et parlé avec lui. Pour l'instant, la question la plus importante est pourquoi est-ce que Daan a réagi de cette façon lorsqu'il a entendu prononcer le nom du capitaine? C'est évident que Daan et Sandoval savent qui est Chandler. Daan est incapable d'avoir des réactions. Ils ont peur de quelque chose. Ils craignent que Chandler réussisse à se servir de la navette pour aller dans l'espace. Oui, vous avez raison, ils ne veulent surtout pas de ça. Et nous devons rapidement découvrir pourquoi. Et ce Chandler, lui, peut nous aider à le découvrir. Alors retrouvez-le. Le tout est de savoir combien de pays n'ont pas passé d'accord d'extradition. Avec l'autonomie de la navette, il peut être n'importe où dans le monde. Lily, si vous voulez aider Paul, vous devez commencer par travailler avec moi, parce que si Sandoval le retrouve en premier, votre ami aura signé son arrêt de mort. Qu'est-ce qui vous fait croire une seule seconde que j'ai envie de l'aider? Parce qu'en le retrouvant, on se débarrassera beaucoup plus vite des Tylons. Et parce que je ne pense pas que vous souhaitiez vraiment de mal à cet homme. Je vous en prie, cherchez dans vos souvenirs avec lui. C'est entendu. Il y a Valdolsta, l'école de pilotage où on s'est entraîné. C'était près d'un poste militaire des compagnons. Il y a beaucoup de place sur une base aérienne abandonnée pour cacher une navette. Sandoval va commencer ses recherches par les états de service de Chandler. S'il a été assez fou pour aller se réfugier là-bas, il est déjà entre leurs mains. Alors trouvez autre chose. Lorsqu'on s'entraînait, il avait l'habitude... Oui, il avait l'habitude de parler des étoiles en Virginie. Il disait qu'elles étaient si proches qu'on aurait pu les toucher. Il voulait aller les toucher. C'est là qu'il est tombé amoureux de l'espace. En Virginie. Où ça, en Virginie? Quelque part au milieu de la campagne. Non, attendez, ce n'est pas en Virginie, c'est en Virginie occidentale. Lorsqu'il allait là-bas, il séjournait chez une de ses tantes, je crois. D'accord, Virginie occidentale. Service de recouvrement des impôts, relevé complet du cadastre, nom de l'individu Chandler, recherche d'adresse, secteur rural uniquement, liste détaillée. Non, ce n'était pas sa tante. En fait, c'était sa grand-mère et elle tenait une casse qui récupérait les pièces détachées pour avion. C'était... Huntington en Virginie occidentale, c'est ça. Est-ce que vous vous souvenez de son nom? Non, je l'ignore. Pourtant, je l'ai déjà entendu. Son second prénom, c'était Emory. Son second prénom était Emory. D'accord. Vérifiez toutes les Emory, en particulier à Huntington. Recherche. Anna May Emory, route 40 Greenbrier, Huntington, Virginie occidentale. Oui, c'est bien elle s'appelait Anna. On le garde en mémoire.
Alors, ça avance? Non, il y a un régulateur qui limite les entrées de coordonnées pour la navigation. Je ne peux rien faire. Vous avez essayé toutes les trajectoires hors de l'atmosphère? On pourrait contourner l'obstacle. Non, c'est impossible. On doit à tout prix entrer dans le programme. Oui, ils sont là. Des recommandations? Non, je vais entrer lui coller mon arme sur la tempe et repartir avec ma navette. C'est tout. Je vous en prie, après vous. Bonjour. Je vous conseille de vous tenir tranquille. On ne bouge plus! Les mains en l'air. J'ai dit les mains en l'air. Lily. Ça va s'arranger. Ça veut dire que tu ne veux pas entendre mes explications? Pourquoi est-ce que tu as volé la navette? Ma navette. Tu te souviens de notre dieu? Jim Lovell. Il était sur le vol Apollo 13 qui a failli ne jamais revenir. Lorsqu'il a dû abandonner sa mission, il était si près de la Lune qu'il aurait presque pu la toucher. Il m'a dit que lorsqu'il a regardé à travers le hublot et qu'il a vu la Lune, il a su qu'il ne reviendrait plus jamais jusque-là. C'est exactement ce que les compagnons nous ont fait. Et il n'est pas question qu'on abandonne comme Lovell. Nous voulons poursuivre la mission de départ et aller sur Mars. Les compagnons ont beaucoup d'influence, mais c'est le président Thompson et le Congrès qui ont décidé d'annuler la mission. Nous savons tous ce qui s'est passé. Il n'y a pas un seul politicien sur cette terre qui soit capable de tenir tête aux compagnons. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour nous éloigner de l'espace. Pourquoi? Je n'en sais rien, mais c'est la vérité. Vous vous souvenez de la sonde Vespucci? Oui, elle s'est détraquée avant d'arriver sur Pluton. Elle ne s'est jamais détraquée, Lily. C'est l'IASA qui l'a déconnectée après avoir reçu toutes les photos et les échantillons prélevés sur le sol de Pluton. Tout le pays est scandalisé par le fait que votre mission sur Mars ait été annulée. Le monde entier est scandalisé. Thompson devra répondre de ça. Ah, je ne marche pas. Même si vous avez raison, la fenêtre de l'opportunité d'aller sur Mars s'est refermée beaucoup trop vite. Elle ne se rouvrira plus jamais. Vous pourriez rejoindre le programme spatial des compagnons. Mars deviendrait alors une promenade de santé. Je ne voudrais pas vous offenser, mais il n'y a aucune chance pour que l'un d'entre nous coopère avec les compagnons. Paul. Nous ne sommes pas d'accord non plus avec ce que font les compagnons. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu avais pu faire décoller la navette pour Mars, tu serais déjà parti. Nous, on peut t'aider à partir. Où est le piège? Il n'y a pas de piège. Nous voulons juste que vous nous fassiez parvenir quelques souvenirs de votre voyage. Nous recherchons toujours l'endroit où Chandler a caché la navette. On élimine les sites les uns après les autres.
Est-ce que le Conseil suprême des Tylons a exercé une pression pour que la mission sur Mars soit annulée? Nous avons cherché pourquoi les hommes voulaient mettre au point ce programme spatial. Et nous avions décidé que nous pouvions aider les humains en leur apportant les réponses aux questions qu'ils se posaient sur l'espace. Et qu'est-ce que nous recherchons exactement? Une compréhension scientifique de votre planète et du système solaire dans lequel elle se trouve. Nous vous avons offert toutes ces données et bien d'autres choses encore. Et si c'était la seule raison qui poussait l'homme à aller dans l'espace, comment expliquez-vous que le public ait été scandalisé par l'annulation de la mission? Vous pourriez peut-être m'éclairer à ce sujet. Les êtres humains sont... Nous sommes les meilleurs lorsque nous pouvons atteindre, comprendre et élargir les frontières de nos connaissances. Que voulez-vous, nous sommes ainsi, et l'espace est une de nos dernières frontières. Oui, mais le plus grand défi de la race humaine consiste à affecter les rares ressources qui existent sur sa planète, à répondre à ses besoins de base. Pourquoi est-ce que vous gaspillez toutes ces ressources à explorer tout l'espace alors que vos besoins de base ne sont pas satisfaits? Dans son fort intérieur, un des premiers besoins de l'être humain est d'avoir du rêve. Est-ce que vous comprenez? Et l'exploration spatiale est au centre des rêves de tous les êtres humains, et sans ça, nous cesserions d'être humains. Je trouve votre témoignage des plus poignants. Je suis certain que le monde entier se retournera contre les Tylons si les hommes découvrent qu'ils sont responsables de l'annulation définitive de leur programme spatial. Le Conseil suprême des Tylons n'a pas forcément bien compris les besoins des êtres humains dans une telle entreprise. Est-ce que les Tylons ont des raisons suffisantes pour empêcher à ce point les hommes d'organiser des missions dans l'espace? La connexion entre les besoins des hommes et celle des Tylons est très complexe. Il me semble nécessaire que de nombreux efforts et quelques sacrifices à court terme soient demandés à chacun pour atteindre le difficile objectif que nous nous sommes fixés d'une cohabitation harmonieuse. Est-ce que notre programme spatial faisait partie de ces sacrifices qui demandent tant d'efforts? Oui, c'est possible. Je transmettrai vos réflexions au Conseil du Synode. Merci. En attendant, nous avons toujours un problème à régler. Prenez contact avec l'agent Sandoval et retrouvez la navette. Progressez dans vos recherches? Je n'ai toujours rien, mais où qu'il soit, il n'ira pas très loin. Les codes ne peuvent pas être déverrouillés, même par moi. Oui, je comprends. Tenez-moi informé. J'ai besoin de vous parler. Les étoiles brillent? Les étoiles ne brillent pas dans la journée. T'es sûr? Pourtant j'en ai vu une. J'aimerais te dire quelque chose, Lily. Tu veux que je te dise? Ça m'est complètement égal. Lorsque tout a commencé, j'avais besoin de toi à cause de ta position. Mais tout à coup, tous les vieux sentiments ont repris le dessus. Ouais, c'est ça. Je l'ai ressenti, moi aussi. Pourquoi tu l'as jamais ressenti avant? Parce que je n'aurais pas survécu si les autres avaient appris que je sortais avec un pilote. Et maintenant? Maintenant, tu es astronaute, alors les choses sont tout à fait différentes. Comment ça se fait que tu ne sois pas mariée? Parce que je tombe toujours amoureuse de garçons comme toi. Et si on parlait de toi? Je suis marié à mon boulot. J'ai pas beaucoup de temps pour les femmes. Ah oui, je comprends. Tu sais, par la pensée, j'ai déjà atterri sur Mars des millions de fois. J'ai planté mon drapeau sur le sol de Mars.
J'aimerais partager ce rêve avec quelqu'un, Lily. Je comprends ce que tu ressens. Ce sera peut-être la dernière nuit qu'on passera ensemble. Une nuit à la belle étoile. Je suis désolé, j'espère que je ne vous dérange pas. Où vous êtes-vous entraîné? Ça m'est venu naturellement. Entrez les coordonnées. Cette fois, c'est bon. Essayez une nouvelle fois. Coordonnées rejetées. Mon implanté William Boone a argumenté de manière très persuasive au sujet des inévitables besoins qu'ont les humains de partir faire la conquête de l'espace, quels que soient les obstacles qu'ils rencontrent. Les réflexions de William Boone se sont avérées fort judicieuses à de nombreuses reprises. Aujourd'hui, il est impératif que cet inévitable besoin soit contrecarré. Je crois que les humains comprendront les raisons qui nous poussent à empêcher une telle exploration. Peut-être qu'il est temps que nous partagions avec eux cette partie de la vérité, si nous voulons qu'ils nous comprennent. Le Conseil suprême pense que les humains ne sont pas encore prêts à comprendre nos motivations. Nous pourrions présenter notre activité de manière à ce qu'ils puissent l'accepter. Autrement, nous risquerions de nous exposer à des forces que nous ne connaissons pas. Le Conseil suprême n'accepte pas cette alternative. Ne laissez pas le pilote Chandler échapper à l'atmosphère terrestre. Après avoir interrogé des membres de la famille de Chandler, nous avons localisé une exploitation enregistrée au nom de sa grand-mère. Nous pensons qu'il pourrait se cacher là. Il est impératif que le capitaine Chandler soit intercepté. Et si c'est nécessaire, vous pourrez utiliser la force. Vous avez les coordonnées? C'est bon les garçons, cette fois on peut y aller. Programmez notre plan de vol. Préparez les réglages pour le saut interdimensionnel. Coordonnées refusées. Attendez une seconde. Allez-y. D'accord. Voyons si nous obtenons quelque chose. Ouais! Bien joué! Bravo. Tous les renforts doivent immédiatement se diriger sur la route 40, Briar Green, Huntington, Virginie occidentale. Notez bien les coordonnées. 35.08 par 72.50. Nous estimons notre arrivée dans environ 85 secondes. Manaim, Hart, on s'en va! Je crois qu'il est temps que j'engage ton Non, programme. tu as entendu, boum, il est trop tard. Merci. Je n'oublierai jamais. Faites-moi confiance, je vous le rappellerai. Lily, ouvre la vitre. Si toutefois je ne reviens pas, souviens-toi de Paris. Je suis sûre que tu reviendras. Ici, je reviens. Fais-moi signe. Lily. Puissance maximum, préparez-vous.
Poursuivez-les. J'espère qu'il a prêté plus d'attention au pilotage de la navette qu'à vous regarder dans les yeux. Il faut qu'on sorte d'ici. Communication. Nous allons vous forcer à redescendre sur Terre. Nous n'hésiterons pas à détruire votre navette si c'est nécessaire. Vous pouvez toujours essayer. Navette verrouillée. Ne la lâchez surtout pas. Préparez-vous pour l'interdimensionnel. Ils se préparent pour le saut interdimensionnel. Suivez-les. Ils ont réussi à entrer les coordonnées pour une destination hors de l'atmosphère. Bien. Les commandes du bloc de navigation vont les obliger à revenir dans l'atmosphère terrestre. Dès qu'ils auront atteint le point critique, à ce moment-là, nous viendrons les cueillir. Entendu. On descend. On les arrêtera au retour. Ils ont prévu de nous intercepter à notre retour dans l'atmosphère. Ils auraient pu réussir leur coup. Oui, si on n'avait pas débloqué les commandes de navigation. On va les coincer ici. Non, c'est impossible. Aucun être humain n'a jamais vaincu un programme des Tylons. Ces êtres humains ont réussi. Du champagne? Pas le plus mauvais. Dites-nous ce qu'on fait. C'est à vous de me le dire. Alors ils ont réussi? Oui, continuez. Regardez, ils les ont plantés. Amérique, Grande-Bretagne, Allemagne. Où est Paul? Il va devoir se faire tout petit pendant quelque temps. Il semblerait que votre ami soit devenu le numéro 1 au hit parade des Tylons. Il vaut mieux pour lui qu'il se cache. Non, j'en doute, Jonathan. Vous restez le numéro 1 dans leur cœur. Regardez, il y a un message au dos pour vous. Tu avais raison. Laisser couler n'a jamais été ma devise. Je te remercie pour ton aide. Je te ferai signe très bientôt. À plus tard. Tendresse, Paul. Vous n'avez tout de même pas ouvert du champagne juste pour quelques photos de Mars? Oui, vous avez raison. Je l'ai ouvert en l'honneur des capitaines Chandler, Hart et Mannheim. C'est le vaisseau mère des Tylons. Vous le saviez? J'avais quelques soupçons, en effet. Mais ça, vous voyez, je ne l'aurais jamais soupçonné.